Echo of Europe. L'édito du jour. Editorial of the day. Et l'éditorial. L'édito du jour. Bonjour Yves Pasco, ce matin nous allons parler relocalisation des demandeurs d'asile. Ce n'est pas un succès, loin s'en faut, mais ce n'est pas non plus totalement un échec. Hier, mardi 26 septembre 2017, marquait la fin de la période de relocalisation des demandeurs d'asile. On se souvient qu'il y a 2 ans, les États membres de l'Union européenne acceptaient, non sans réticence pour certains, de porter assistance à la Grèce et à l'Italie en relocalisant sur leur territoire quelques 160 000 demandeurs d'asile arrivés par la Méditerranée. Et 2 ans après, quel bilan pouvons-nous tirer de ce dispositif ? Eh bien, il est difficile de considérer que le mécanisme de relocalisation institué par les États puisse être considéré comme un franc succès. Tout d'abord, le nombre de personnes ayant bénéficié du dispositif s'élève aujourd'hui à un peu plus de 29 000 personnes sur les 160 000 initialement prévus. Ensuite, si la Commission souligne que le nombre de personnes à relocaliser a été plus faible que prévu, en raison notamment de la mise en œuvre de la déclaration Union européenne-Turquie ou encore de la fermeture de la route des Balkans, c'est oublier rapidement qu'à l'automne 2015, les 160 000 demandeurs d'asile et bien plus encore étaient présents en Grèce et en Italie. C'est notamment parce que la Commission n'a pas été en mesure de rapidement établir les hotspots pour enregistrer et identifier les personnes que les demandeurs d'asile ont continué leur route et n'ont pas été relocalisés. Enfin, les résistances qui ont entouré l'adoption et la mise en œuvre de ce mécanisme de relocalisation ont fait émerger de profondes divisions entre les États membres sur la question de la solidarité. Ces divergences risquent fort de continuer à hanter les relations, notamment entre les États de l'Est et de l'Ouest de l'Union européenne. Et pour autant, doit-on limiter l'analyse à une lecture négative ? Ne peut-on pas trouver dans le mécanisme de relocalisation des éléments à prendre en considération pour l'avenir ? Certainement. En premier lieu, il faut bien reconnaître que malgré toutes les difficultés politiques et pratiques qui ont entouré la mise en œuvre du mécanisme, les États n'ont jamais cessé de relocaliser des demandeurs d'asile. Un arrêt de ces relocalisations aurait signifié un abandon du principe de solidarité. Or, en ne cessant jamais de relocaliser, les États ont donc sauvegardé ce principe. En deuxième analyse, la mise en œuvre des hotspots a certes été difficile et continue par certains aspects de l'être, mais ce système a fini par fonctionner. Cela signifie que pour la première fois, les autorités des États membres et les agences européennes ont réussi à coordonner leur action sur le terrain opérationnel. Et cette expérience servira assurément pour la suite. Enfin, il est évident que l'expérience des 2 dernières années servira d'aiguillon dans les futures négociations visant à établir, au niveau européen, un mécanisme permanent de relocalisation. Et malgré tout, certaines personnes ou certaines organisations pourraient aisément dire que la relocalisation est un échec. Certes, et ils auront des raisons objectives de le penser. Mais malgré tout, une analyse prenant en considération les dynamiques de la construction et de la négociation européenne permet de dresser un tableau un peu moins sombre. Merci Fesco.